Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Pandémie, ou en anglais Pandemic. C'est un jeu de Matt Lee Cook. C'est un Philosophia. C'est un 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 45 minutes. Notre édition date de 2007 et il s'agit d'un jeu coopératif. Donc, tout le monde joue contre le board. Maintenant, quel est le thème du jeu? C'est simple. Vous faites partie d'une équipe de prévention médicale d'élite qui essaie de combattre 4 maladies mortelles. Comment gagner? C'est simple. Il faut que tous les joueurs réussissent à découvrir le remède des 4 maladies qui se propagent dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? On a le board, on a des petits cubes de maladies, on a des centres de recherche, des marqueurs de remède, on a le marqueur d'éclosion et de propagation, on a des petits jetons joueurs, on a des cartes personnages, des aides de jeu, des cartes joueurs et finalement des cartes de propagation. Donc, comment c'était le jeu? Première chose qu'on va faire, on va prendre les cartes personnages, on va les mélanger et on va en donner une à chaque joueur qui va la révéler. Donc, si vous êtes, par exemple, le scientifique, eh bien, le joueur qui prend le scientifique va prendre le personnage qui va avec lui et va le mettre à Atlanta. Comme ça. Donc, chaque personne va prendre sa carte personnage, le bonhomme qui va avec, et la mettre sur la ville Atlanta. Ensuite, on va mettre un centre de recherche sur Atlanta. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, on va prendre les cartes joueurs. On va enlever les cartes épidémie. Et ensuite, on va remettre des cartes selon le nombre de joueurs que nous avons. Donc, par exemple, si vous faites une partie à 2 joueurs, vous allez remettre 4 cartes à chaque joueur. À 3 joueurs, vous en mettez 3. Et à 4, vous en mettez 2. Une fois que ça c'est fait, vous donnez les cartes à tout le monde. Ensuite, vous allez prendre le paquet. Et là, vous devez décider à quel niveau de difficulté vous voulez jouer. Si vous voulez jouer facile, vous prenez seulement que 4 cartes épidémie dans vos cartes joueurs. Un petit peu plus dur, 5. Et une vraie game, vous le prenez à 6. Donc, admettons qu'on joue une petite game facile, vous allez séparer votre pile en 4 piles égaux. Vous allez mettre une carte épidémie dans chacune des piles et les deux que vous ne vous servez pas, vous les tassez du jeu, vous mettez ça dans la boîte. Ensuite, vous allez les mélanger comme ça. Comme ça. Bien comme il faut. Puis ensuite, vous allez mettre le papier dans la discarte des cartes de joueurs. Comme ça. C'est bien. Ensuite, nous allons prendre les cartes de propagation. Nous allons toutes les brasser comme il faut. Et nous allons en ouvrir 3. Les 3 premières que nous avons révélées, soit New York, Bogota et Delhi, nous allons mettre 3 cubes de la couleur sur la ville. Donc New York, on va mettre 3 petits cubes de maladie à New York. Bogota, bien, on va mettre 3 petits cubes jaunes sur la ville. Delhi, on va en mettre 3 aussi à Delhi. Où es-tu? Ici, comme ça. Les 3 cartes, ensuite, on va les mettre dans la défausse propagation. Ensuite, on en ouvre 3 autres. On va faire la même chose. Par contre, au lieu de mettre 3 cubes, on va en mettre 2 à chacune de ces villes-là. Donc, on a Cheney. Cheney, où es-tu? On a Paris. Et Calcutta. Calcutta, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on répète une dernière fois la même poutine, mais cette fois-ci, on va mettre seulement qu'un cube par ville. Pour ces 3-là. Donc, on a Saint-Pétersbourg, Karachi, Karachi et Lagos. Ce qui veut dire qu'au total, il y a 9 villes qui ont déjà été infectées. 3 avec 3 cubes, 3 avec 2 cubes et 3 avec 1 cube. Les autres cartes, on va mettre ça ici, dans la discarte de propagation. Ensuite, donner un aide de jeu à chaque joueur, petite chose importante. Ensuite, vous allez mettre les remèdes sur, ici,
sur les microbes. Une fois que vous allez trouver un remède, vous allez le descendre. Et si vous réussissez à l'éradiquer, ce que je vais vous parler tantôt, eh bien, vous allez la tourner de côté. Mais pour le moment, faites-les seulement les mettre comme ça. Ensuite, on a le marqueur de propagation qu'on va mettre à 2. Le marqueur d'éclosion qu'on met à 0. Et ensuite, on devrait être bon pour partir la partie. Donc, un tour, c'est très simple. Dans un tour, un joueur doit faire ces actions-là. Première chose, il va pouvoir jouer 4 actions que je vais vous expliquer, ça ne sera pas long. Ensuite, il va piocher 2 cartes joueurs. Et finalement, on va faire la propagation des maladies. C'est bien? Donc, les actions. Quelles sont les actions disponibles? Premièrement, le but du jeu, c'est de réussir à trouver des remèdes pour les maladies. Et pour ça, vous allez avoir quelques actions disponibles pour pouvoir réussir à arriver à vos fins. Donc, premièrement, si vous voulez déplacer votre personnage, vous pouvez le faire en voiture. Donc, vous allez déplacer un pion entre 2 villes qui sont reliées par des lignes. Donc, de là à là. Ou, comme là, on est à Atlanta, admettons qu'on est 4 joueurs. On va se mettre d'autres petits bonhommes, là. Donc, vous pouvez jouer de là à là. De là à là. De là à là, etc. Si vous voulez, vous pouvez faire 4 fois la même action. Donc, vous pouvez partir de là, faire 1, 2, 3, 4, aller jusqu'ici si vous voulez. Mais vos 4 actions vont être passées parce que vous n'avez seulement que 4. Donc, c'est une des actions possibles que vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire un vol direct. Donc, vous défaussez une carte de ville pour déplacer votre pion sur la ville qui correspond à la carte défaussée. Donc, admettons, dans mes cartes que j'ai pigées tantôt, j'ai Manille, eh bien, je peux m'en aller à Manille et je prends cette carte-là et je la défausse. C'est bien. Ensuite, on a des vols chartreurs. Donc, vous défaussez la ville qui correspond à la ville où se trouve votre pion pour la déplacer sur n'importe quelle ville de votre choix. Donc, je suis présentement à Atlanta. Je défausse la carte Atlanta et je m'en vais où c'est que je veux. On a la navette. Vous pouvez déplacer votre pion d'une ville où est-ce qu'il y a une station de recherche à une autre ville où est-ce qu'il y a une station de recherche. Il y a une station de recherche ici. Admettons qu'il y en a une, je sais pas moi, à Johannesburg. Eh bien, vous pouvez vous déplacer d'une station à une autre. Donc, ce sont les 3 actions de déplacement qui sont disponibles. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez construire une station de recherche. Pour ça, il faut que tu discartes une carte de la ville où est-ce que tu es et tu peux construire une station de recherche où est-ce que tu es. Admettons que je suis présentement, comme je disais tantôt, à Manille. Manille, où es-tu? T'es quelque part dans ta cas? Ah, ici. Donc, je suis ici, j'ai la carte Manille, eh bien, je peux la défausser et construire un centre de recherche qui va aider pour les déplacements et pour d'autres choses. Donc, c'est une des actions que je peux faire. Admettons que tous les centres de recherche sont déjà construits, eh bien, à ce moment-là, j'en déplace une. J'en prends une n'importe où sur le board et je la mets où est-ce que je suis. Je fais un déplacement de centre de recherche si vous voulez. Vous pouvez traiter une maladie. Ce qui veut dire que si je suis présentement sur Bogota, je peux pour une action enlever un cube. Si je veux, je peux répéter l'action 3 fois. Donc, je peux enlever les 3 cubes. Mais pour ça, ça prend 3 actions. Ensuite, on peut faire un partage de connaissances. Donc, je suis présentement sur Manille. Et il y a un autre joueur qui est là. Si je veux, je peux lui remettre la carte Manille à lui pour une action. Il peut également, si je suis sur la même case que lui, c'est mon tour, mais si ce joueur-là a la carte, il peut me la donner également pour une action de mon tour. Donc, c'est un autre choix d'action qu'on a. Et finalement, on peut découvrir un remède. Pour ça, il faut défausser 5-4 villes d'une même couleur sur une ville qui a une station de recherche. Donc, j'ai réussi à ramasser 5 cartes bleues. Comme ça. Et je suis, mettons, sur Manille, sur un centre de recherche. Donc, je peux prendre mes 5 cartes bleues, les mettre dans la défausse, et à ce moment-là, on a trouvé un remède pour les bleus. Le but du jeu, comme je disais tantôt, c'est de trouver les 4 remèdes pour réussir à gagner contre le jeu. Donc, à ce moment-là, j'en aurais une de trouver. Pour faire ça, pour les 4 maladies. Maintenant, ce sont les actions auxquelles j'ai le droit. Comme je vous disais, vous pouvez répéter la même action 4 fois. Pour faire 2 actions de une, 2 actions de l'autre, c'est pas important. Mais
je vous ai montré quelles étaient les 8 actions possibles. N'oubliez pas que vos 4 personnages peuvent changer vos actions. Comme ici, si on regarde le scientifique, il a seulement besoin de 4 cartes de la même couleur pour découvrir un remède. T'en as d'autres qui vont changer les règles générales des actions. Donc, regardez quel est votre personnage et profitez-en, parce que c'est très important si vous voulez réussir à garder une partie. Donc, une fois que c'est fait, vous avez fait vos 4 actions pendant votre tour, vous allez piocher 2 cartes. Donc, vous pigez 2 cartes dans les 4 joueurs. Vous ne pouvez pas avoir plus de ces cartes à tout moment dans la partie. Si j'en pige 2, je tombe à 8 cartes, je dois en discarter une ou jouer une carte événement. Car dans ce lot-là, il y a également des cartes avec des événements qui peuvent être intéressantes. Les cartes événements qui sont jouées ne comptent plus comme étant dans vos mains. Tout comme la carte d'aide de jeu et la carte personnage, ce n'est pas des cartes en main. C'est bien? Donc, une fois que c'est fait, vous pigez vos cartes. Si vous en avez trop, vous devez en discarter une. Et ensuite, on va tomber à la propagation de maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez ici, on a l'échelle de propagation. On est présentement à l'étape 2, ce qui veut dire qu'on va tourner 2 cartes. Donc, on va prendre une carte, on la revire, on a Atlanta, donc je vais mettre un cube à Atlanta. Ensuite, je vais en virer une nouvelle, Mexico, je mets un cube à Mexico. Une fois que c'est fait, ça veut dire que les 4 actions sont faites. J'ai fait mes 4 actions, j'ai pioché mes 2 cartes, on a fait la propagation, donc ça tombe autour du prochain joueur. Jusque-là, ça va. En tout cas, je le souhaite. Maintenant, admettons que pendant notre tour, il y a une carte épidémie qui tombe. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une carte épidémie arrive? La première chose, c'est qu'on va avancer le marqueur de vitesse de propagation. Donc ici, on a les propagations. On va l'avancer de 1. Première chose que nous allons faire. Ensuite, on a l'infection. On va prendre une carte ici du deck de propagation. On va la tourner. Et on va mettre 3 cubes sur la ville que nous allons avoir. Donc Lima. Lima. On va mettre 3 cubes jaunes sur Lima. Première chose qu'on va faire. C'est bien. Ensuite, on va prendre toutes les cartes qui sont ici. On va les brasser. Et on va les ajouter sur le dessus comme ça. Et une fois que ça c'est fait, eh bien là, logiquement, si on a pioché une carte épidémie, on était rendu à piocher 2 cartes. Donc après, on tombe à la propagation des maladies. Donc on regarde où est-ce qu'on est rendu sur notre curseur. On est encore à 2. Donc on va tourner 2 nouvelles cartes. Donc j'ai Karachi encore. Karachi ici. Et je vais une nouvelle. Mettons Atlanta. Je mettrai un petit cube sur Atlanta. Admettons qu'on aurait tombé sur Delhi. On parlait tantôt qu'on avait Delhi. Ici, admettons qu'on tourne la carte Delhi au lieu d'Atlanta. OK? Delhi, présentement, il y a déjà 3 cubes. Lorsqu'il y a 3 cubes sur une ville, on va tomber dans une éclosion. Parce qu'il ne peut pas y avoir plus que 3 cubes d'une même couleur sur une ville. Donc, puisqu'il y en a 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une éclosion. Donc, on va avancer le curseur à 1 et on va devoir mettre un cube sur chacune des villes qui est connectée à Delhi. Donc, on a Delhi ici. Donc, je vais vous avancer un peu, ça va peut-être être plus clair. Alors, on va profiter. Il y a un zoom après cette affaire-là. Ce serait plate de ne pas en profiter. Donc, on a Delhi ici. Il y en a 3 cubes. Donc, vu qu'il y en a 3, je ne peux pas en ajouter un 4e. Donc, j'en mets un partout où est-ce qu'il est connecté. Donc, j'en mettrai un ici à Téhéran. Une à Karachi. Une à Mumbai. Une à Chennai. Et une à Calcutta. Ça, c'est ce qu'on appelle une éclosion. Maintenant, admettons que je fais ça, puis Karachi était déjà à 3. On ne peut pas en avoir plus que 3. Ce qui veut dire que, première chose, on a une nouvelle éclosion. Donc, ici, on va mettre notre éclosion à 2, parce qu'on en a une nouvelle. C'est bien. Et ensuite, on va faire la même chose. La même chose. Donc, ici, Karachi, on va rajouter une à Téhéran, une à Bagdad, une à Riyad, une à Mumbai, et on en rajoute une à Delhi. Mais Delhi, puisque tantôt il y a déjà une éclosion dans le même tour, on n'en rajoute pas. Puisqu'il y en a déjà eu un. Vous me suivez? Donc, on a eu une éclosion à Delhi, on en a mis partout,
Et en battant partout, Krejci est devenu également en éclosion. Donc, il a fait la même chose. Mais on n'en rajoute pas Lily puisque c'est lui qui a commencé l'éclosion, si vous voulez. Admettons qu'on aurait eu Riyad qui aurait tombé à 3 cubes, on aurait continué comme ça en se propageant, en faisant une pandémie. Sur une ville, éventuellement, admettons qu'on aurait eu des cubes ici. Attendez une seconde. Qu'on aurait eu des cubes ici et qu'on aurait débordé. Eh bien, il y a moyen d'avoir plusieurs cubes de plusieurs couleurs sur une même ville. Donc, si cette ville-ci avait tombé en éclosion, eh bien oui, il y aurait eu des cubes noirs avec les bleus. C'est bien? Donc, maintenant, on a parlé des éclosions, on a parlé des propagations. Ce sera pas long, je vais rien vous placer ça comme du monde. Bon, maintenant, lorsque vous trouvez un remède, donc admettons que je m'en vais ici sur un centre de recherche, j'ai 5 cartes bleues, je donne mes 5 cartes bleues et maintenant le remède est trouvé. Une fois que c'est fait, si jamais il n'y a plus aucun cube bleu sur le jeu, eh bien on a réussi à éradiquer cette maladie-là. Si on l'éradique, on va tourner notre marqueur de remède comme ça, ce qui veut dire qu'il n'y a plus jamais de cube bleu qui va pouvoir être ajouté sur le jeu. Peu importe, même si on pogne des propagations sur des villes bleues, oubliez ça, la maladie est enrayée. Mais pour ça, il ne faut plus qu'il y ait aucun cube sur le jeu. Même chose, une fois qu'on a trouvé le remède, j'ai trouvé le remède bleu, si je décide de faire l'action qu'on avait ici, qui était de traiter une maladie, on dit qu'on peut enlever un cube. Si le remède est trouvé, vous pouvez enlever tous les cubes qu'il y a sur cette ville-là pour une action. Donc, si je vais ici et qu'on a trouvé le remède, eh bien, pour une action, j'enlève les 3 cubes bleus. C'est bien? Donc là, on sait comment faire la partie, quelles sont les actions, quel est l'ordre de jeu. Maintenant, on sait comment gagner. Pour gagner, c'était quoi? C'est de réussir à trouver les 4 remèdes des 4 maladies. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour perdre? Pour perdre, c'est simple. Il y a 3 façons de perdre à pandémie. Première chose, si ici, on réussit à se rendre à la 8e éclosion. Si on se rend à 8 éclosions, la game est finie. On sert le jeu, puis on joue à d'autres choses, on joue à une autre partie. C'est bien? Dès qu'on se rend à la 8e éclosion, c'est fini. Ensuite, si vous manquez de cubes d'une couleur, j'ai plus de cubes noirs et je dois mettre des cubes noirs, la game est finie. C'est fini, oubliez ça, on cancelle. Sinon, si on manque de cartes joueurs, la game est finie également. C'est bien, je récapitule, comment on perd? Première chose, si notre éclosion se rend 8, si il nous manque des cubes d'une couleur ou si on n'a plus de cartes, c'est fini. C'est bien? Donc, je vous fais un récapitulatif d'une partie. Première chose, tout le monde commence avec une carte personnage. N'oubliez pas que les personnages ont des pouvoirs spéciaux. Donc, n'oubliez pas de vérifier parce que ça peut vous aider grandement. Ensuite, lorsque c'est votre tour, vous avez 3 choses à faire. Premièrement, vous pouvez faire 4 actions. Vous avez les actions sur votre aide de jeu pour vous aider. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire 4 fois la même action si vous le voulez. Vous pouvez faire 3 actions d'une chose. Peu importe. Tant que vous en faites 4, peu importe ce que c'est. C'est bien? Ensuite, vous allez piocher 2 cartes dans les cartes de joueurs. N'oubliez pas que vous ne devez jamais avoir plus de 7 cartes en main. Si vous en avez 7, vous dépassez ça plutôt, vous devez en discarter une ou bien jouer une carte événement. Les cartes événements peuvent être jouées à n'importe quel moment. C'est le tour à un joueur de jouer et j'ai une carte événement que je veux jouer pendant son tour à lui, j'ai le droit. Vous pouvez les jouer n'importe quand. C'est bien. Ensuite, une fois que les cartes sont pigées, on a la propagation de maladie. Si lorsque je pige 2 cartes, il y a une propagation, plutôt une épidémie qui part. S'il y a une épidémie, qu'est-ce que je fais? Je prends la dernière carte, celle qui est en dessous, je la sors, je mets 3 cubes dessus. Ensuite, je vais prendre toutes les cartes qui sont dans la discarte, je les mélange et je les mets par-dessus. Et ensuite, je vais avancer le curseur de vitesse de propagation. Et ensuite, je tombe à la prochaine phase qui est propagation de maladie. Donc, si j'ai une épidémie, pas tard, c'est dur à dire. S'il y avait une épidémie, je regarde où est-ce qu'on est rendu ici. Parce qu'il y a des chances qu'il y ait avancé et qu'il y ait plus de cartes.
Je suis rendu à la propagation, je regarde le nombre de cartes, je tourne le nombre de cartes demandées et je mets un cube à chaque. Si, malheureusement, j'ai des éclosions, parce qu'oubliez pas, on ne peut pas avoir plus que 3 cubes d'une même couleur sur une ville. S'il y a des éclosions, on va mettre un cube de la même couleur sur toutes les billes qui sont attachées à cette ville-ci. Peut-être qu'il va y avoir d'autres éclosions qui vont partir à partir de là. Donc, à chaque éclosion, on avance le curseur d'éclosion. S'il y a une deuxième éclosion, on remet un cube partout, sauf sur celui qui a parti l'éclosion au départ. Il peut y avoir 6 éclosions d'une tête, hein? N'oubliez pas. C'est bien. Et comment qu'on perd, ou plutôt comment qu'on gagne, on trouve les 4 remèdes. N'oubliez pas que s'il y a plus de cubes d'une couleur sur le tableau et qu'on a trouvé le remède, la maladie est éradiquée, donc il n'y a plus de cubes de cette couleur-là qui entre en jeu. Et comment est-ce qu'on perd? On perd si il n'y a plus de cartes joueurs, on les a finis, la game est partie et perdue. Si on n'a plus de cubes d'une couleur, la game est finie. Ou si le marqueur d'éclosion se rend à 8, la game est finie. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas à m'écrire, ça me fait plaisir de vous répondre. Soit sur Explique-moi Gros sur Facebook, ou bien sur YouTube. Et sur ce, bonne game.